Tu vas acclamer celui qui est saint, celui qui est 3 fois saint. Acclame encore pour Éternel notre Dieu, notre Père, nous t'adorons ce matin. Nous te rendons grâce et te disons merci pour cette journée merveilleuse. Merci, c'est toi qui nous as attirés dans ta présence. Seigneur, le moment de la parole est arrivé. Toi, tu nous dis que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le moment est arrivé où nous voulons, Seigneur, nous approcher, ô Dieu, de ta table pour goûter au mets délicieux, un mets spirituel que tu nous as préparé ce matin. Seigneur, nous voulons te recommander l'instrument que toi-même tu as choisi, que toi-même tu as aiguisé pour, Seigneur notre Dieu, nous communiquer ta parole de grâce. Qu'il soit branché, qu'il soit connecté au Dieu. Seigneur, qui ne parle pas de lui-même, qui ne parle pas de ses expériences, mais qui nous parle de Christ crucifié, qui est puissance et sagesse pour l'Église du Seigneur. Papa, je bénis ce moment de la parole. Je te recommande également toute l'assistance. Bénis, Seigneur, tes enfants. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel. Permets que la parole de ce matin puisse non seulement, ô Dieu, rencontrer la cible, mais que ta parole puisse transformer, Seigneur, ton Église. Merci pour ce moment de la parole. Nous voulons imposer silence au monde des ténèbres et que le Saint-Esprit puisse recréer l'atmosphère dans la salle. Nous avons besoin de l'atmosphère spirituelle pour écouter la parole de Dieu. Merci pour ce moment de la parole. Que le Saint-Esprit puisse nous aider du début jusqu'à la fin, non seulement à écouter la parole de Dieu, mais à la graver dans nos cœurs pour que nous soyons enfin à même de la mettre en pratique. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous venons te prier et nous disons Amen.
Nous acclamons le roi, nous acclamons les seigneurs, nous acclamons les bons bergers. Shalom, shalom. Soyez encore bénis ce matin dans le nom précieux de Jésus. Nous continuons notre marathon de prière. Aujourd'hui, c'est le début de la dernière semaine. Il faut bien attacher ta ceinture de sécurité spirituelle parce que bientôt, nous allons maintenant descendre. Je vais te demander de prendre toutes les dispositions pour ne pas rater cette dernière semaine. Alléluia. C'est ainsi que pour bien commencer notre dernière semaine, nous avons un orateur spécial qui est venu de la part du Seigneur pour nous édifier sur la prédication de la croix. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, son nom c'est le pasteur Stéphane Mondo. Nous allons lui demander d'abord de se tenir debout. Nous voulons le saluer dans le nom puissant de Jésus. Le pasteur Stéphane, c'est un vieil ami. Je l'ai connu lorsque j'étais encore ancien de l'église. À ce moment-là, moi, j'étais un simple modérateur. Lui était déjà prédicateur. Alléluia. Avant que je ne sois investi pasteur, lui était déjà pasteur. Avant que moi, je fasse la théologie, lui était déjà à la faculté théologique. Donc, ce n'est pas un novice qui va nous parler aujourd'hui, c'est un professionnel dans le domaine de la prédication. Je veux vous prier de lui prêter, en tout cas, tes oreilles, parce qu'il va te parler ce matin de la part du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons demander au prédicateur du jour de s'avancer pour nous parler de la part du Seigneur. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons encore très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci. Merci. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est vraiment pour moi encore une grande joie de me retrouver ici, de vous revoir encore. Ça fait très longtemps, beaucoup de temps, je peux dire encore, que nous ne sommes pas vus. Je ne sais pas la dernière fois où je travaillais ici, ça remonte à quand, mais vous savez, la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Quelqu'un dit Amen. Si le temps n'est pas encore là, tu peux forcer, rien n'arrivera. Mais si le temps est là, même si tu ne forces pas, ça va arriver. Il faut laisser Dieu faire des choses bonnes à son temps, n'est-ce pas? Je dis sincèrement merci au révérend Faustin, merci. Merci pour cette marque de confiance. Merci sincèrement à vous. Je vais vous paraphraser vraiment. C'est une très, très, très vieille connaissance. Je me souviens, je me rappelle de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci, maman. Merci. Merci pour cette œuvre. J'ai toujours cru dans ce que Dieu parle. Et quand je vois les révérends Faustin se tenir debout, parler de la part de Dieu, et être aujourd'hui pasteur, pour moi, c'est une grande joie. Mais je ne peux pas m'étonner de ça et je ne peux pas discuter sur ça. Parce que Dieu nous avait parlé de ce qui s'est fait aujourd'hui. Il ne pensait même pas. Je pense qu'à ce moment-là, si vous lui dites que vous serez pasteur, il ne croirait pas. Quoi qu'il modérait, mais être là, pasteur, peut-être ça ne venait pas encore à lui. Mais Dieu avait vu ça. Dieu avait prévu cela. Et c'est pourquoi moi je crois. Je crois dans ce qui est en train d'être fait ici. Merci. Cette semaine, on vient de dire que c'est la dernière. C'est la dernière. C'est-à-dire, je suis en train de conclure. Je viens travailler, je viens conclure. Il y a des orateurs qui sont passés devant moi avec le même thème.
je ne sais pas comment est-ce que je vais l'aborder. Ce n'est pas les amis ont parlé sur quoi, mais le Saint-Esprit va nous aider pour ça. C'est trop dangereux de travailler les derniers. Très, très dangereux. Tu risques de travailler aujourd'hui, les gens disent « Ah, c'est dit déjà entendu, je croyais qu'il y aura de grandes révélations et puis les gens risquent de ne pas venir le mardi. » Mais vous serez là. Je crois que vous serez là. Alléluia. Accrochez-vous comme le révérend a dit et moi je crois que vous serez là. La prédication de la croix avec ces deux sous-points. La prédication de la croix, 1, mystère de l'amour, et moi j'ajoute de l'amour de Dieu, et 2, mystère de la sainteté de Dieu. La prédication de la croix, avec ces deux sous-points, 1, mystère de l'amour de Dieu, et 2, mystère de la sainteté de Dieu. Vous n'êtes pas dans une école, mais moi j'aime parce que ça tombe juste. Ça rejoint tout ce que Dieu m'a dit d'enseigner, de prêcher. Et ça rejoint aussi mes cours que je donne aux étudiants. Je parle beaucoup de la christologie, la sotériologie, des choses pareilles. Alors je pense qu'un peu avec de cela, nous allons mieux parler là-dessus, juste pour que chacun puisse avoir une assurance dans son salut. Le salut que nous avons en Jésus, nous devons avoir l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est la chose que beaucoup de gens perdent à cause des circonstances de la vie, à cause de certaines choses. Quand vous attendez les chrétiens parler, vous ne sentez pas en eux cette assurance-là. Et vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Alors il faut faire la part des choses. Ce que nous recevons du matériel et ce que nous sommes devant le Seigneur sont deux choses différentes. Comme je l'ai dit aussi, quand Dieu nous promet, quand Dieu commence à nous faire des promesses, Dieu ne nous promet pas des choses ou ne nous promet pas par rapport à ce qu'il a. Jamais. Dieu nous fait des promesses par rapport à ce qu'il est, non pas par rapport à ce qu'il a. Et moi je peux dire, Dieu n'a rien. Il n'a rien. Il est. Dans ce qu'il est se trouve tout. Dieu n'a rien. Il n'a rien. Il est tout simplement, il est. Amen, amen. Un autre jour, il a dit à Moïse, je vais te retourner en Égypte pour que tu ailles dire à Pharaon, Pharaon, libère mon peuple afin qu'il aille me servir dans le désert. Libère mon peuple. Alors dans cet entretien avec Dieu, Moïse dit à Dieu, avec qui? Il y a quelqu'un qui a compris cette question? Avec qui irai-je pour aller voir Pharaon? Et Dieu lui dit, moi-même, je serai avec toi. Et quand vous avez étudié, vous connaissez le français, la question qui se rapporte à un homme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Dieu lui dit, moi-même, je serai avec toi. Ça se comprend facilement parce que Dieu, on le présente comme un homme. Dieu a les mains, Dieu a la tête, Dieu a des oreilles, Dieu a des yeux. Quoique Dieu soit esprit, mais on le représente comme un homme. Et plus loin, il part encore chercher un autre homme, c'est Gédéon. Il dit, Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. Écoutez la question de Gédéon, qui est différente de celle de Moïse. Avec quoi irai-je délivrer Israël? Vous avez encore étudié. Si qui, ça se rapporte à un homme. Quoi, ça se rapporte à quoi? À une chose,
à un objet. Vous voyez ça? Il ne dit pas avec qui, il dit avec quoi? Écoutez la réponse de Dieu. Moi-même, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dis d'abord Amen. Avec qui? Moi-même, je serai avec toi. Avec quoi? Moi-même, je serai avec toi. C'est-à-dire, Dieu a quoi? Dieu n'a rien. Dieu est. Il est dans ton qui? Il est dans ton quoi? Digérez un peu ça. Parce que vous posez trop de questions. Seigneur, j'irai avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Va avec Dieu. Va seulement avec lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu nous bénisse abondamment. La prédication de la croix. Cherchons les textes qui en parlent et puis nous allons un peu prier. 1 Corinthiens chapitre 1er, partant du verset 17, même jusqu'à 23, même 24. La Bible dit ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Merci. À l'honneur fait à la parole. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Où est le scribe? Où est le disputateur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Le juif demande des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Et nous disons Amen. Ah, comme c'est merveilleux. Ajoute, Seigneur, une bénédiction à cette parole. Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi. Utilise-nous comme un instrument pour la bénédiction de ce peuple tout au long de cette semaine. Quand nous voulons aborder quelque chose de très important pour notre salut, dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Christ crucifié. Voilà ce que Paul nous dit. Paul, dans son intelligence, il dit aux Corinthiens, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Non. Quoique le baptême soit très important. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et Paul dit non, ce n'est pas pour ça que j'ai été envoyé, mais pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Où est la sagesse? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, dans sa sagesse, avec toute sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu
de sauver le croyant, pas le monde. Le croyant. Le croyant. Il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Il dit, les Juifs demandent des miracles, comme toujours. Ils l'ont dit même à l'époque de Jésus. Quel est le miracle que tu fais? Quel est le signe que tu nous donnes? En fait que nous croyons en toi. Les Juifs cherchent toujours ça. Le miracle pour prouver. Et c'est ainsi que Jésus les avait dit. Il n'y aura pas d'autre miracle pour vous, si ce n'est que le miracle de Jonas. De la même manière que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de la même manière que le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Le Juif cherche des miracles. Alléluia. Il cherche ça. Il court derrière ça. C'est pas mauvais de chercher le miracle. C'est pas mauvais. Et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ. Mais quel Christ? Christ crucifié. Là aussi, il faut mettre la différence. Quelqu'un dit Amen. Il dit, si hier, les gens avaient connu Christ d'une manière, aujourd'hui, ce n'est pas de la même manière que nous les connaissons. Ne soyez pas scandalisés par ce que je vais dire. Quand vous prenez Pierre d'un côté et Paul de l'autre côté, ils n'auront pas la même prédication. Ils n'en auront pas la même prédication. Quand l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste Pierre passe ici et vous commencez à écouter sa prédication, vous serez émerveillés. Émerveillés. Il va commencer par vous dire, je connais Jésus, je vais vous présenter Jésus. Il arrête d'abord. Il dit, un jour, je revenais de la pêche et je n'avais rien, j'ai travaillé toute la nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vers 9h du matin, je vois quelqu'un aux rives et il me dit, prête-moi ta barque. Je n'ai pas voulu le faire, j'étais déjà fatigué. Je revenais de travailler toute la nuit. Il était temps pour moi que j'aille me reposer. Mais laisse-moi vous dire une chose. Je lui ai prêté ma barque. Il a commencé à parler. Je n'étais même pas intéressé à ce qu'il disait là. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je me disais qu'il termine vite et puis qu'il me remet ma barque, que j'aille me reposer. Mais après qu'il ait fini de parler, il me dit, avance un peu du rive et jette le filet dans l'eau. Il ne connaissait rien de la pêche. Il me dit à moi qui suis professionnel, à une heure où le poisson ne mord pas, il me dit de jeter le filet dans l'eau. J'ai essayé de discuter avec lui. J'ai dit, c'est pas compatible ce que tu dis. Jette le filet dans l'eau. Alors moi, je lui ai dit, de moi-même, je ne le ferai pas, mais à ta parole, je le fais. Et quand j'ai jeté le filet, miracle, je ne savais pas comment retirer. Toute l'assemblée, waouh, ça c'est Pierre. Il parle encore, je parle encore de Jésus. Il s'arrête. Il dit, parce que Jean n'est pas là. Un autre jour, nous sommes allés avec le Seigneur sur la montagne des Oliviers, alors qu'on était en train de parler. Tout à coup, il change. Ce n'est pas le même. Il devient du blanc comme de la laine tout son corps. Oh Jésus! Tout le monde, wow, ça c'est Pierre. Il va vous parler de tout ce que Jésus était avant la crucifixion. Et ça sera beau comme prédication. Alors appelez maintenant Paul. Paul, quand il arrive, il va vous dire, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu ici à la montagne. Je n'ai pas été avec lui. Mais un jour, alors que les souverains sacrificateurs et le chef du peuple m'ont envoyé pour aller détruire la petite église qui commençait à Damas, moi et mon équipe, nous étions en chemin. Arrivé à quelques 500 ou 1 kilomètre ou 500 mètres de la grande barrière de la muraille de Damas, c'est là où j'ai vu
c'est qu'un homme ne pouvait pas voir. Il était midi. Et je vois une grande lumière. Une grande lumière. Et de la lumière, une voix m'appelle. Alors, quand j'ai vu la lumière m'a projeté de mon cheval et je suis allé à terre. Ça, c'est Paul. Et de cette lumière, une voix est sortie. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et j'ai crié, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur que Paul appelle là, ce n'est pas Jésus. Le Seigneur, c'est Dieu. Paul, c'est un Hébreu. Il sait que Dieu, il est Seigneur. Il ne parle pas du Seigneur Jésus. Il parle du Seigneur qui est Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Et la réponse me vint. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Que veux-tu de moi, Seigneur? Lève-toi et entre dans la ville. Et là, on te dira ce que tu veux. Ça, c'est le Jésus de Paul. Et c'est le Jésus de ce matin. Il n'a pas vu. Il n'a pas été avec lui sur la montagne de transfiguration. Je n'ai pas besoin d'être avec lui sur la montagne. Je n'ai pas besoin d'être avec lui quand il a multiplié le pain. Je n'ai pas besoin d'être avec lui quand il a traversé le lac de Galilée. Je n'ai pas besoin d'être avec lui quand il a dit « Lazare, sors !» Je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin de croire qu'un jour, il est allé à la croix, on l'a crucifié et il est mort. Et que sa mort a été attestée. Et qu'on l'a mis dans une tombe. Et que 3 jours après, il est revenu de la mort. Et qu'il est vivant. Et qu'il est réel. Et qu'il est maintenant. Et qu'il est tout de suite. L'apôtre Paul dit, oui, j'ai des amis, j'ai de ceux-là qui travaillent dans le même ministère comme moi. Mais le Christ qu'il prêche, il est teinté de tous les miracles. Ils peuvent parler de Bartimée, ils peuvent parler de l'aveugle né, ils peuvent parler de ce Jésus qui a guéri, qui a fait de miracles, qui a multiplié le pain, qui s'est transfiguré. Tout ça c'est bien. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et il appelle ça l'évangile. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Qu'est-ce que la Bible me dit? Romains chapitre 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Est-ce qu'on dit amen? Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Ça c'est Paul. Il ne traîne pas là-bas. Il vous dit tout simplement que le Jésus là, l'évangile que je prêche, c'est pas moi qui l'ai conçu, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Cet évangile avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament, dans les Saintes Écritures, par le prophète de l'Ancien Testament. Ils annonçaient cet évangile. Alléluia. Ils l'ont annoncé par le prophète. Et cet évangile concerne Jésus, son fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, l'apôtre Paul veut nous dire, le Jésus que je prêche, oui, selon la chair, il est le fils de David. Parce que Dieu l'avait promis à David que je susciterai parmi tes enfants un fils. Et c'est bien lui qui bâtira une maison pour moi. Toi, tu ne le feras pas.
Et ce véritable fils de David que Dieu a suscité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 1er, le verset 1er nous dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et Paul les reconnaît ici. Paul les reconnaît. Il dit, il est fils de Dieu, mais né de la postérité de David selon la chair. Quelqu'un dit Amen. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Il vous dit, je ne parle pas seulement de Jésus-Christ, fils de David, mais je parle de celui qui est mort et ressuscité. David a eu plusieurs fils venus de lui. Salomon, Absalom, Adonijah et les autres, tous sont morts. Et si nous partons maintenant, si jamais, Jérusalem a beaucoup changé, mais le fouillis nous montre que leurs tombes sont encore là. Même la tombe de David lui-même. Parce que les jours de la Pentecôte, Pierre est en train de dire que la prophétie que David avait donnée, que tu ne permettras pas à ton roi de voir la corruption, ça ne concernait pas David, ça concernait Jésus. Et l'apôtre Pierre dit ceci, notre ancêtre David, son corps, sa tombe, son corps est encore là. Mais comme il était prophète à ces temps-là, il parlait de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait l'évangile de Dieu, retenez cela. Et au verset 16 du Romains chapitre 1er, l'apôtre Paul nous dit ceci, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec après. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'en ai point honte. C'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi il parle dans 1 Corinthiens chapitre 1er, il nous dit ceci, que la prédication de la croix, Christ crucifié, est la puissance de Dieu. Parce que c'est ça même, le message central du christianisme reste la mort de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans notre cours de Christologie, moi je l'ai sectionné en deux parce que auparavant ça faisait un même cours. Vous donnez la Christologie, vous donnez la première partie, ça touche tout simplement la personne de Jésus. Tout ce que Jésus est et tout ce qu'il était, la personne de Jésus. Et la deuxième partie de ce cours touche sur l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus. Alléluia. Et moi, dans mon cours, j'ai séparé ces cours-là en deux. Je donne la première partie, la Christologie, que je parle de Jésus, et la deuxième partie, la sotériologie, qui est l'œuvre de Jésus, ou soit l'œuvre du salut. Et dans ce cours-là, ça se focalise tout simplement sur la mort de Jésus. Et quand vous regardez dans l'histoire de l'Église, comment est-ce que les gens ont spéculé tout autour de la mort de Jésus-Christ, vous ne vous rendrez pas compte, c'est très fort. Et moi, je me suis posé la question, si cette mort n'était pas importante, n'avait été inutile, comment est-ce que les gens pouvaient spéculer tout autour de la mort de Jésus? Il n'était pas le premier à mourir quand même. Il y a des sacrificateurs. Aaron est mort, Moïse est mort, David est mort, les apôtres sont morts, sa maman est morte, son papa même, entre guillemets, sur la terre est mort. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ses frères sont morts. David est mort. Mais pourquoi seulement la mort de Jésus les a intéressés? Pourquoi la mort de Jésus les a intéressés? Ils en ont parlé tout autour de la mort de Jésus. Est-ce qu'on dit Amen? Tout autour de la mort de Jésus, les gens ont parlé. Ils ont parlé, alors parlé. Alors je me suis rendu compte que cette mort-là doit détenir en elle-même une autre chose. Parce que ce n'est pas la mort d'un commun des mortels.
il les a dit, personne n'a le pouvoir de m'ôter la vie. Ma vie, je la donne moi-même et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est ainsi que je ne mets jamais la mort de Jésus ni sur Hérode, ni sur Pilate, ni sur Caïphe, ni sur quoi que ce soit. Je remets la mort de Jésus sur lui-même. Il est mort de sa propre mort. Il avait le pouvoir de ne pas mourir. Il avait le pouvoir de quitter la croix. Il avait le pouvoir de ne même pas arriver à la croix. Il avait ce pouvoir. Il est Dieu. Il est Dieu. Tout en étant dans son humanité, la divinité a habité en lui. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Colosse, il dit ceci: à lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Non, mais Jésus n'a pas voulu utiliser cette divinité et toute la puissance qu'il incarnait à cause de ton salut. Mais oui, il a souffert. Il a souffert de la faim. Il a été insulté. Il pouvait utiliser sa divinité pour s'éviter de toutes ces choses-là. Mais il était tenu par quelque chose. Ton salut à toi. C'est tout simplement ton salut qui a empêché Jésus de se servir sa divinité. Mais tout en étant homme, la divinité et toute sa puissance a habité corporellement en lui. Quelqu'un dit Amen. Ça habitait en lui, corporellement. Mais il n'a pas voulu utiliser ça. Il n'a pas voulu, à cause de toi et à cause de moi. Il était restreint par cette mission-là. Il n'a pas voulu. Et il a accepté de mourir. Il a accepté ça. Il a accepté. Parce que Jésus est venu sur terre, pas pour faire de miracles. Jésus n'est pas venu pour multiplier le pain. Il n'est pas venu pour guérir le malade. Il n'est pas venu pour transformer le pierre en pain comme Satan voulait le faire croire. Il est venu pour mourir. Il est venu pour mourir. Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donner son Fils n'a rien à voir avec sa naissance virginale. Donner son Fils a à voir avec un sacrifice qu'on place à la croix. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il a été le premier à dire à Abraham: donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Et si Abraham avait dit Isaac, viens, il dit à Dieu, il dit maintenant à Dieu: je te donne Isaac et je t'offre Isaac, je te le donne. Isaac serait parti où? Il serait parti où? Dieu est où? Abraham le verrait où? Mais Abraham a compris que ce que Dieu me demande, ce n'est pas que je prenne Isaac, que je l'amène quelque part, que je fais une prière: Seigneur, je te donne Isaac. Non. Il est allé avec Isaac sur l'une des montagnes que Dieu l'avait montré. Et là, il a élevé un autel avec des bois. Et il a ficelé Isaac, il a placé sur l'autel. Il a pris le couteau, voulant faire du mal à l'enfant. Dieu lui dit: arrête! Je comprends maintenant que tu m'aimes. Donne-moi un amen très fort. Les dons, c'est sur l'autel. Les dons, c'est sur l'autel. Les dons, c'est les sacrifices. Romains chapitre 12, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il n'y a pas de dons sans autel. Il n'y a pas de dons qui ne soient pas transformés en sacrifice. Et la Bible dit: Dieu a tant aimé son Fils, le monde, qu'il a donné. Dieu savait déjà que la finalité de son Fils, c'est mourir à la croix. Et Jésus est venu pour mourir. J'ai dit, il est venu pour mourir. Il savait qu'il venait pour mourir. Il savait qu'il venait pour mourir. Alléluia. Il a dit à sa maman aux noces de Cana, alors ils n'ont pas de vin. Il dit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Aussi longtemps que cette terre n'était pas encore là, personne ne mettrait la main sur lui. Mais quand cette terre-là était arrivée, Jésus savait que l'ère-là était arrivée. Et nous sommes le produit de cette terre-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tous les ministères de Jésus
ne se focalise qu'aux 3 derniers jours de sa vie. Si tu veux comprendre Jésus, mettez de côté tout ce que la Bible parle. Même dans le Nouveau Testament, le miracle. Personne. Il n'est pas venu pour 10 000 personnes. Il est venu pour une seule personne qui était égarée, qui partait en enfer. Il est venu mourir pour lui. Le monde tout entier, l'humanité tout entière pouvait être composée des hommes saints, craignant Dieu, ne marchant pas dans le péché, faisant toutes les bonnes choses, et qui est un seul pécheur qui partait en enfer. Jésus devait toujours venir. Et il mourrait de la même manière qu'il est mort. Parce qu'il n'est pas mort pour 1000 personnes, il est mort seulement pour toi. Donc, tu dois singulariser ton salut. Il ne faut pas le pluraliser. Non, il est venu pour nous. Non, il est venu pour toi. Pas nous. Pas nous, toi. Toi qui me regardes, il est venu pour toi. Le salut, c'est pour toi. Le salut n'est pas pour nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, dis encore avec moi. Mais Dieu prouve son amour envers moi. J'aimerais que tu le dises avec conviction. Envers moi. En ce que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Mais c'est tout. Quand tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Alléluia. C'est ça le message central de la Bible. Je vous amène un peu comme à l'école ce matin. Dans quelques minutes, je vous parle de ça. Ce n'est qu'une introduction. Vous voyez déjà, parce qu'on m'a dit prédication de la croix, mystère de l'amour. Est-ce que vous comprenez déjà? Je viens de toucher l'amour déjà à 2 reprises. 1, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce don-là, c'est à la croix. C'est le plus grand autel de tous les temps que Dieu lui-même a élevé. Il a placé son sacrifice qui était son Fils Jésus à cause de cet amour-là. Et nous verrons cet amour. En quoi est-ce qu'il est amour de Dieu? C'est ce que nous allons voir pendant la semaine. La puissance de cet amour-là. Parce que je l'ai toujours dit, que notre salut se pose sur 3 piliers. 3 piliers qui touche notre salut. Quelqu'un dit amen. Le maman, j'ai un peu grandi au village, j'ai vu ma maman mettre on appelait ça l'ituka na lingala, et ça la kanabani ni misato, boche bakoni boche nzongu likolo. 3. On mettait même des briques, 3 briques là-bas ou 3 pierres, et au-dessus là-bas c'est le salut. Et les 3 piliers, 1, c'est l'amour répandu. 2, c'est le sang répandu. Et 3, c'est l'esprit répandu. Mais dans ce travail, on m'a demandé de parler d'un seul pilier. La prédication de la croix, mystère de l'amour de Dieu. Quelqu'un dit amen. Et nous allons voir l'amour répandu de Dieu, fondement de notre salut. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Or, l'évangile n'est pas évangile si on ne parle pas de Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Il ne sera jamais bonne nouvelle. Il est bonne nouvelle parce qu'on parle de Jésus et Jésus-Christ est crucifié. Alléluia. Et vous devez savoir maintenant, comme je voudrais le dire tout de suite là, je venais de dire que la mort de Jésus a produit beaucoup de théories, de spéculations tout autour. Pourquoi? Parce que c'est la mort de Jésus. Mais ce matin, je vous donne quelques 2, 3 ou 4 points sur l'importance et l'efficacité de la mort de Jésus. Parce qu'on nous parle de la prédication de la croix que quand on parle de la mort de Jésus. Dans Jean chapitre 4, quand Jésus rencontre la femme samaritaine, en parlant avec Jésus, ils ont parlé. Et quand la femme est rentrée au village en déposant sa criche, la Bible dit au même instant, les disciples qui sont allés chercher à manger sont revenus avec la nourriture. Et ils ont commencé à presser Jésus. Mange, 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 mange. Et Jésus les a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, ils ont commencé à dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a apporté à manger? Et la Bible dit, Jésus
Et ainsi, c'est qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit ceci. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Deux choses. La volonté de celui qui t'a envoyé était que quiconque croit en lui, même s'il mourait, qu'il le ressuscitera le dernier jour. Ça, c'était la volonté de celui qui l'a. Mais l'œuvre, c'est ce qui s'est produit à la croix. Et d'accomplir son œuvre. C'est partant de cette œuvre-là. On ne parle pas de la prédication de la croix sans toucher la mort de Jésus. C'est pratiquement impossible. Impossible. Alors, nous devons savoir, à chercher à comprendre l'importance, la nécessité et la mort de Jésus. Je ne parlerai pas de toutes ces choses. Mais prenez seulement quelques points sur l'importance seulement de la mort de Jésus. L'importance de la mort de Jésus. 1. La mort de Jésus a constitué l'ère pour laquelle il était venu dans le monde. Matthieu chapitre 26, le verset 18, le verset 45. Matthieu chapitre 26, le verset 18, 45. 18 nous dit ceci. Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Le maître dit quoi? Mon temps est proche. Or, dans Jean chapitre 2, quand sa maman lui dit, ils n'ont pas le vin, Jésus lui répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Mais maintenant, dans Matthieu 26, il dit à ses disciples, montez dans la ville, vous trouverez un tel et vous lui direz, le maître a dit, mon temps est comment? Mon temps est proche. Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Le verset 45, il leur dit ceci. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. La mort de Jésus, elle constitue l'heure pour laquelle Jésus est venu. Prenez les autres écritures que nous n'avons pas lues. Marc chapitre 14, 33 et 41, 35 et 41. Jean chapitre 7, le verset 30. Jean chapitre 8, le verset 20. Jean 12, 23 et 27. Et puis Jean 17, 1. Je peux lire Jean 17, 1. Il dit ceci. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Alléluia. Afin que ton Fils te glorifie. L'heure est venue. Quelle heure? Quelle heure? L'heure de partir au Père. Mais il ne peut pas partir sans passer par la mort. La mort de Jésus est très importante. Parce qu'elle a constitué l'ère pour laquelle il est venu sur la terre. Parce que j'aimerais te dire, il est venu pour mourir. Aussi longtemps que cette ère n'était pas encore arrivée, personne ne le tuerait. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse et je la ferme? Prends ça pour toi. Aussi longtemps que l'ère que Dieu avait prévue pour toi n'est pas encore arrivée, personne n'aura un pouvoir sur toi. J'ai dit personne. Alors personne. Les gens peuvent remuer ciel et terre, aller à gauche, à droite. Tu as déjà été tracé dans un temps. L'apôtre David, le prophète, dit, c'est lui qui me connaissait. Il a déjà déterminé mes jours sur la terre. Aucun de ces jours-là ne ratera. Je ne sais pas tu es où. Peut-être tu as une maladie qui te ronge, qui te gangrène. Peut-être tu as un problème. Peut-être tu peux même prendre du poison tout de suite là. Tu ne mourras pas si l'heure là n'est pas encore arrivée. Mais il y a quelqu'un qui me dit, Stéphane, attention à beaucoup de gens qui meurent. Oui, ils meurent par ignorance.
Moi, je ne mourrai pas par ignorance. David lui-même a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Il ne parlait pas par hasard. Il savait qu'aussi longtemps que la mission ne serait pas finie, je ne mourrai pas. Et je t'interdis de ne pas mourir. Alors je déclare, personne n'a le pouvoir de mettre ta tête sous la terre aussi longtemps que l'heure là n'est pas encore arrivée. Alors je le déclare, quelle que soit la maladie dans laquelle tu es, il se pourrait que cette semaine, tu attrapes une guérison. Et je déclare que la puissance de la guérison accompagne cette prédication, accompagne ces messages. Tu ne mourras pas. Mais je dis que tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Mais oui, tu ne mourras pas, monsieur. Tu ne mourras pas, madame. Tu ne mourras pas, mon frère. Tu ne mourras pas. Personne n'a eu le temps de mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Oh mon Dieu. Cette heure-là n'était pas comme étant Dieu. Sur Jésus comme étant un homme. Il était défini par les airs. On pouvait faire n'importe quoi sur lui. Mais aussi longtemps que cette heure-là n'était pas encore arrivée. Quelqu'un dit Amen. Alors à Gethsemane, il a dit à ses disciples, dormez maintenant, reposez-vous parce que l'heure est venue où le Fils de l'homme va être crucifié. L'heure est venue. L'heure est venue. Mais je te dis que pour toi, l'heure n'est pas encore venue. N'accepte pas n'importe quoi. N'accepte pas toutes ces prophéties. Dites-leur, je suis défini par une ère. J'ai été déterminé. J'ai été créé. Il y a une ère qui m'a créé. Il y a une ère qui me ramènera au Père. Aussi longtemps que cette ère-là ne sera pas encore accomplie. Personne, je dis encore personne. Encore personne. Donnez-moi un amen très fort. Et j'en ai déjà fait l'expérience. Je ne parle pas pour le plaisir de parler. Allez leur demander. J'étais encore dans cet hôtel-là. C'est dimanche la nuit. Alors que j'ai terminé de prier, j'entends à ma porte. Open, open, open. J'ai dit 2h30 à cette heure. Qui serait-ce? Et je regarde dans le petit trou. Je vois 8 bandits. 2 avec des revolvers à la barrière. 2 à ma porte. 4 à ma porte. Avec des revolvers. Avec une machette. Et un birin. J'ai dit, Seigneur, je suis venu ici pas pour mourir, mais pour prêcher l'évangile. Après que j'ai fini de prêcher, je vais rentrer au Congo. Je ne laisserai pas ma peau ici parce que l'heure n'est pas encore arrivée. Il faut savoir quoi parler devant certaines circonstances, devant certains problèmes. Ne prie pas en désordre. Ne prie pas comme quelqu'un qui ne connaît pas nager, qu'on a jeté dans l'eau. Non, tu dois avoir des mots justes. Des paroles justes, raison pour laquelle vous devez garder la parole de Dieu en vous. Et cette parole vous reviendra à chaque instant quand vous aurez des problèmes. Connaissez qui vous êtes. Connaissez d'où vous venez. Connaissez qui vous soutient. Personne ne vous brutalisera. Donnez-moi un amen très fort. La mort de Jésus constituait l'ère pour laquelle il était venu. Je te le déclare parce que vous craignez beaucoup la fin de l'année. Vous croyez que la fin de l'année, c'est le temps où tous les démons de l'enfer se lèvent, c'est le temps où tous les sorciers, vous allez traverser cette année sans problème. Et je le déclare dans cette salle, vous allez la traverser sans problème. S'il y a quelqu'un qui est malade, avant que je sors vendredi soir de cet endroit, cette maladie quittera ton corps. Cette maladie partira. Je ne prêche pas seulement l'évangile, je prêche la puissance de l'évangile. L'évangile avec sa puissance, la puissance de la guérison, de la résurrection, la puissance des miracles. Parce que Jésus est déjà crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est à la droite du Père. Alors il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai en vous, je serai avec vous et je serai en vous. Vous me verrez parce que vous me connaissez. Le monde ne me verra pas parce que le monde ne me connaît pas. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que moi je suis en vous et que vous êtes en moi. C'est ce temps ici. Je dis c'est ce temps ici. Je déclare c'est ce temps ici. Il n'y a pas un autre temps. C'est ce temps ici.
Alors, soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Que 2026 soit votre part. Que 2026 soit votre héritage. Entrez et prospérez. Entrez et réussissez. Entrez et faites de l'œuvre de Dieu. Entrez et servez Dieu. Au nom de... Yes! Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. 2. La mort de Jésus, c'est la raison même de son incarnation. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, 9 à 18, 15. Nous lisons. Hébreux chapitre 2. My God, le temps est déjà parti. Nous allons seulement prier. N'est-ce pas que c'est une introduction? J'ai dit, n'est-ce pas que c'est une introduction? N'est-ce pas que c'est une introduction? Alors nous allons partir avec l'introduction afin que nous puissions retourner très vite le mardi. Si mardi était même demain, mon Dieu. Mais c'est toujours mardi. Mais nous reviendrons là. Et nous savons que le temps est à la pluie, mais nous allons dire à Dieu 3, 4 mots pour que la pluie puisse nous obéir. Elle a tout le temps. Elle a de 6h à 14h. Et puis elle a aussi de 19h30 à 6h du matin. Donc il n'a pas besoin d'être là à 15h parce que 15h nous avons un travail ici. Quelqu'un me dit Amen. Que Dieu soit béni. Hébreux chapitre 2 verset 9 est le suivant. Je disais quoi? Je disais la mort de Jésus, le deuxième point, est la raison même de son incarnation. Je lis. Mais celui qui a été abaissé pour un temps, peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Qu'il souffrit la mort pour tous. Je continue. Il convenait en fait que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous unis d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants, si c'est ta Bible, tu peux achirer, c'est la j'aime. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, quelqu'un dit Amen. Pourquoi il a participé au sang et à la chair? Pourquoi? Parce que les enfants participent au sang et à la chair. Donnez-moi un amen très fort. Et les enfants qui participent au sang et à la chair, c'est vous et moi. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui partent de la mort. Comme les gens ce matin, je vois sur le visage de certaines personnes qui craignent la mort, qui tremblent derrière la mort, qui craignent tout. Non! Dis avec moi, il a participé. Dis encore, il a participé à ma nature pour mourir. Parce que moi, j'avais peur de la mort. Il a pris ma nature afin d'anéantir et la mort et la puissance de la mort et celui qui détenait la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Quelqu'un dit Amen. Et qu'il délivra, alléluia, qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et dis avec moi, la postérité d'Abraham, c'est moi. Parce que j'ai la foi d'Abraham.
En conséquence, il a dit être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation de péché du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés, et nous disons Amen. Voyez, la mort de Jésus, c'est la raison de son incarnation. Il a pris la chair pour mourir. Il est venu un homme pour mourir. Il est venu un homme pour le miracle n'était que les à côté. Mais la grande chose, c'était mourir. Et de quelle mort? De la mort à la croix. Il savait qu'il partirait là-bas, qu'il monterait sur cette croix-là. J'aimerais te dire, même si on avait voulu tuer Jésus quand tu avais 12 ans, ça serait spectaculaire parce qu'il devait toujours mourir. Où? À la croix. Quelqu'un dit Amen. À la croix. À la croix. Et il est mort de ta mort aussi. Il est mort de ta mort. Ta nature là, c'est une nature qui réclame la mort. Mais il a pris ta place. Vous voyez la prédication de la croix, ça tourne autour de la mort de Jésus. On ne parle pas de la croix sans la mort. Parce que la croix, c'est l'instrument même de la mort au temps des Romains. La mort la plus vile, la mort la plus mauvaise qui soit, c'est la mort à la croix. Et Jésus devait aller là-bas à cause de toi. 3. La mort de Jésus, pourquoi elle est importante? L'Ancien Testament en a beaucoup parlé. L'Ancien Testament a parlé de la mort de Jésus au travers le signe, au travers les symboles. Exemple, le berger de Morija. L'agneau pascal avant la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Les sacrifices mosaïques. Tout dans les sacrifices mosaïques ne nous amène à une seule chose, la mort de Jésus. Et dans tous ces sacrifices, j'aime les sacrifices de Lévitique chapitre 16, le jour des expiations. La Bible est en train de dire que le jour des expiations, dis avec moi, expiation. Alléluia. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, pasteur. C'est maintenant que je me rappelle que je n'ai pas d'interprète. Oh, mon Dieu. Alléluia. Ça, c'est bien. Hein? Donc, je ne partage mon temps avec personne. Laisse que je termine cette partie et puis nous allons prier. Quelqu'un dit Amen. L'Ancien Testament a parlé de la mort de Jésus de plusieurs manières. À travers le type, le bélier de Morija avec Abraham et Isaac. Quelqu'un dit Amen. L'agneau pascal. Exode chapitre 12, la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Vous prendrez un agneau mâle d'un an, sans défaut corporel. Vous les garderez pendant 4 jours. Et le 14e jour, entre les 2 soirs, vous allez l'immoler. Vous recueillerez son sang. Vous le placerez sur les linteaux et les montants de porte. Et sa chair sera consumée à la maison. Et il termine, il dit, parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Quelqu'un dit Amen. Alors, encore, les sacrifices mosaïques. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je parlais des sacrifices mosaïques. Je vais terminer avec ces sacrifices. Le plus important, c'est dans Lévitique chapitre 16. On appelait ça la fête des expiations. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce qui se faisait? Lors de la fête des expiations, on apportait 2 boucs chez Aaron. C'est le seul jour où Aaron mettait ses habits sacerdotaux, tout ce qu'il était. C'est le seul jour qu'il apparaissait avec ces habits-là devant Israël. On lui apportait 2 boucs. Alors, un bouc, c'était le bouc pour Azazel. Et le deuxième bouc, c'est le bouc pour l'Éternel. Il prenait sa main, il imposait sur le premier bouc. Il confessait ses propres péchés et il confessait le péché du peuple. Il prenait ce bouc-là, il les remettait aux jeunes lévites qui les chassaient en dehors du camp. On l'amenait très loin parce qu'il portait le péché du peuple en dehors du camp. Cela symbolise notre Seigneur Jésus qui, au lieu de mourir dans la ville de Jérusalem, il est mort en dehors de la ville. Il a transporté le péché, il est allé avec en dehors de la ville. C'était le bouc pour Azazel qui transportait le péché du peuple et on chassait le bouc en dehors du camp. La Bible dit, je pardonnerai leurs péchés, je les rejetterai au loin. De la même manière que l'Orient est séparé de l'Occident, de la même manière, j'éloignerai de devant d'eux mes péchés. Quelqu'un dit Amen.
Et le deuxième bouc, c'est le bouc de l'Éternel. Aaron faisait la même formule. Il prenait le bouc, il confessait ce péché. Il confessait le péché du peuple et on égorgeait le bouc. On prenait le sang de ce bouc-là, Aaron le mettait dans une bassine. Il allait avec jusque dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arc de l'alliance. Et là, il prenait son doigt, il faisait aspersion sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche de l'alliance. Son couvercle-là, on appelle ça propitiatoire. Quelqu'un dit amen. Et là, sur le propitiatoire, Aaron était en train de faire aspersion avec le sang qu'il avait transporté. Et le reste du sang, il versait ça au pied, là à l'intérieur. C'était le seul jour. On appelle ça le jour des expiations. Et Jésus-Christ est notre sacrifice expiatoire. Il a fait expiation de nos péchés. Il est le bouc de l'Éternel. Mais cette fois-ci, au lieu qu'il y ait un souverain sacrificateur, lui-même, il a été le bouc d'expiation, lui-même le sacrificateur, lui-même le souverain sacrificateur. La Bible est en train de dire, après qu'il ait fini son travail, il est monté au ciel avec son propre sang. Pour aller faire quoi? Aller faire quoi avec ce sang-là? Il est allé présenter ce sang à Dieu son Père pour lui dire, travail que tu m'as envoyé sur terre, je viens de le terminer. Tu vois ce sang ici, ça veut dire que les gens qui vont croire à moi, tous se retrouvent dans ce sang. Alors, quand tu verras ce sang, dis-toi que ce sang ici, je l'ai versé pour les gens qui sont restés. Tous ceux qui croiront à moi, ils participeront à ce sang ici. Quelqu'un dit amen. Pierre le dit. 1 Pierre chapitre 1er et le verset 1er. Qu'est-ce que Pierre dit? Écoutez ce que Pierre dit. Il dit ceci. Prenons ça. Pierre, serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Pierre, serviteur de qui? De Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1er. Je lis. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, en fait qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Qu'ils participent. Je n'ai pas besoin d'être le jour où Jésus mourait. Je n'ai pas besoin de voir là où il a versé son sang. Je n'ai pas besoin de ça. Quand je crois en Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, la Bible dit ceci. Cette foi, cette obéissance, cette confiance en Dieu fait de moi participant de l'aspersion du sang. Donnez-moi la main très fort. Tout cela qui était à l'intérieur de la maison ne voyait pas le sang. Parce que le sang n'est pas pour nous. Le sang n'est pas pour les hommes. Le sang est pour Dieu. Le principe dit ceci. Je verrai le sang et je passerai outre. Personne d'autre ne peut voir le sang si ce n'est que Dieu et Dieu seul. Et c'est Dieu qui donne la valeur à ce sang-là. Si Dieu dit ceci, ce sang, c'est pour le pardon. Moi, je crois à ce que Dieu dit. Si Dieu, ce sang, c'est pour la délivrance, je crois à ce que Dieu dit du sang. Si Dieu dit, ce sang, c'est pour le salut, je crois. Dieu dit, le sang, c'est pour le pardon. Tout ce que moi je peux faire, ce n'est que croire à la valeur que Dieu donne au sang. Je n'ai aucune valeur à donner au sang. C'est Jésus qui connaît, c'est Dieu qui connaît la portée du sang. Et c'est Dieu qui donne la valeur à ce sang. Et moi, je crois à la valeur que Dieu donne au sang. Donne-moi la main très fort. Alors le sang, c'est pour ton pardon. Le sang, c'est pour l'expiation du péché. Le sang, c'est pour la propitiation. Le sang, c'est pour la rédemption. Le sang, c'est pour le pardon. Le sang, c'est pour la justification. Le sang, c'est pour la sanctification. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez pardonnés ce matin. On se tient debout. Dis avec moi, Seigneur, je m'approche avec assurance. Je m'approche avec assurance.
La Bible dit, puisque Jésus-Christ a traversé les lieux très saints, il a ouvert pour nous un chemin. Approchez-vous avec assurance au trône de la grâce et de miséricorde, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Qui a un besoin ce matin? Qui a un besoin ce matin? Qui a un besoin ce matin? Alors dis avec moi, au travers de son sang, au travers de cette route nouvelle, au travers de la route que tu as tracée par ta mort à la croix, je traverse, je m'approche au trône de la grâce. Seigneur, dans l'Ancien Testament, personne ne s'approchait. Il n'y avait qu'Aaron, et Aaron seul. Mais il y a de cela 2025 ans que les rideaux du temple avaient été déchirés et la voie est restée libre là où les autres Israélites ne pouvaient pas s'approcher. Moi je m'approche. Dis avec moi, Seigneur, je m'approche en cette fin d'année. Je m'approche avec assurance à ton trône de grâce et de miséricorde. Oh Seigneur, que ce matin, que je trouve miséricorde, que je participe à l'aspersion du sang de l'agneau. Ce matin, je participe à l'aspersion du sang de l'agneau. Je déclare à tous mes batailles, à tous mes combats, que ça tombe. Je déclare à la mort et à la puissance de la mort de me libérer. Je déclare à cette maladie de me libérer. Je déclare au piège de mes ennemis de partir loin de moi. Je déclare que mes ennemis tombent à terre au nom de Jésus. Alors déclare ça ce matin. Déclare. Parle avec assurance. 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 Parle. Oh, mais tu n'as pas encore parlé. 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 Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a une femme qui sait qu'il y a la mort de quelqu'un qui a été substitué? Il a été substitué. C'est ton substitut. Il a pris ta place comme le bélier de Moridja a pris la place d'Isaac. Jésus-Christ comme le bélier de Moridja dans sa mort. Il a pris ta place. 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 Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, puisque je suis participant de ton sang, de ta mort, de ta résurrection, je déclare ces 3 dernières semaines de ce mois, ces 3 dernières semaines de cette année, je les termine avec toi. Ni la mort, ni la puissance de la mort, ni l'empoisonnement, ni un accident, ni un ennemi, même une arme qui sera pointée à ma direction, aucune de ces choses ne mettra ma tête sous la terre. Au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus, les 3 dernières semaines de cette année, je les termine, je les termine, je les termine, je les termine, je les termine. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est crucifié, mort et ressuscité. Il est l'ombre sous laquelle tu t'abrites. Il est l'ombre sous laquelle tu t'abrites. Il est l'ombre sous laquelle tu t'abrites. La mort et la puissance de la mort. Tes ennemis, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la maladie qui frappe en plein midi, ni la maladie qui travaille la nuit. Tu ne seras pas frappé de ces choses. Je clôturerai cette année en cet endroit avec le message du salut qui concerne celui qui s'est substitué à toi. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il est l'agneau pascal. Il est le bélier de Moridja. Il est l'agneau de la résurrection. Il est le bouc expiatoire. Il est le bouc pour Azazel qui a transporté tes péchés au loin. Oh Seigneur,
Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamez pour le Seigneur, acclamez pour le Seigneur, acclamez pour le Seigneur. Lève ta main. Dis avec moi, Seigneur Jésus, en ton nom, je pointe mon doigt sur tout ce qui a été préparé contre moi. Je n'ai pas besoin de les connaître, mais j'ordonne à chaque projet du mal, à chaque projet de l'ennemi, à chaque piège dressé devant moi, à chaque piège dressé devant moi, je déclare que les barrières des hommes, je déclare que le piège des hommes, je déclare que la mort elle-même, ce matin et jusqu'au 31 décembre, je marche sur cela, je renverse cela, je détruis cela, ça n'a aucun pouvoir sur moi. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de Seigneur Jésus, cela doit être ainsi. Nous n'avons pas d'autre recours, nous n'avons que toi. Tu es mort pour nous, Seigneur. Tu as traversé tous les cieux. Tu es allé avec ton propre sang et tu l'as présenté au Père pour lui dire que le travail a été fait. Tu as fait pour nous la rédemption, l'expiation, la propitiation, les rachats et toute autre chose. Et tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Tu nous as fait traverser des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan vers Dieu. Et nous sommes héritiers. Et maintenant, j'amène ce peuple à ton trône. Je laisse ce peuple à toi. Les 3 dernières semaines, Seigneur, nous allons les traverser. S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il reçoit la guérison. S'il y a quelqu'un qui a fait des rêves, on lui a apporté des rêves qui ne contredisent l'œuvre de Dieu. Que ces rêves-là restent les rêves et que tu ne vives pas cela. Dans le nom de Jésus, ni toi, ni les gens de ta maison, j'interdis à Satan et à ses démons et à ses agents de toucher qui que ce soit. Ayez des sommeils doux et paisibles. Ayez des sommeils doux et paisibles. Soyez libérés au nom de Jésus. Par sa mort, il a délivré. Il a délivré. Tout cela, toute leur vie était retenue dans la captivité. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Je brise les chaînes de la captivité. Je brise les chaînes de la captivité. Je brise les chaînes de la captivité. Au nom de... Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle un message no comment. No comment. C'est là qu'on dit, on n'a jamais vu un juste venir devant Dieu et rentrer tel qu'il était. Et j'espère qu'à travers ce message, la plupart d'entre nous ne vont pas rentrer tels qu'ils sont venus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui nous a parlé à travers le Saint-Esprit. Papa, nous vous disons merci en tout cas pour cette parole. Que nous demandons juste la bénédiction. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de notre Dieu? Non, 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 non. Là, nous venons d'applaudir pour le prédicateur. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la parole de notre Dieu ce matin? Amen. Que Dieu bénisse tout celui qui a applaudi et qui a accueilli cette parole du jour. Bien-aimés, le culte continue. Nous allons offrir à notre Dieu. Préparons nos offrandes. Pour celui qui a amené la dîme, qu'il la prépare également. Nous prenons nos offrandes de nos dîmes, nous les mettons dans nos mains. Nous l'accompagnons avec des paroles de bénédiction.
Pour ceux-là qui ont amené leur team aujourd'hui, qui ont été bénis pendant la semaine, il y a le panier qui est juste ici devant, ils viendront déposer. Et pour les offrandes ordinaires, le panier sera mis là devant. Après les 2 offrandes, il y aura le 3e panier qui est dédié à l'évangélisation pour ceux qui n'ont pas le temps d'intégrer l'équipe d'évangélisation. Après une courte prière, nous allons passer par ordre du service de protocole et par l'accompagnement d'une musique de la part de notre chorale. Nous allons passer à offrir le protocole. Nous pouvons avoir le panier, le 2e panier, s'il vous plaît. Et nous passons par ordre du protocole pour l'offrande. Baya kitambo natika ke kuke nanga polele basala kinyongso po bakotisa bungoy nanga kasi molimo azongisi elikiana motema loyembo ya nanga Merci Yahweh oza pole nanga nako bangelo kote elokote Yahweh oza nangambo nanga nako bangelo kote elokote soki kolwa longisi molimo alakisi baproje na polele juste un temps de répit et leur équipe est remplie des plans Yamobili Bayena ba stratégie Yasikae Baye pena pingambe Yasikae Babongisi ba plan na bango balengeli makambo nango kasi ngai na tatoli Yahweh oza gubananga nakobanga te nakobangelo kote
pena bingambe ya sikae. Oh, baye na ba stratégie ya sikae. Baye pena bingambe ya sikae. Babongisi baplan na bango, balekeli makambo nango, kasi nga na tatoli. Yahweh oza pole nanga, nakobanga te, nakobanga eloko te. Yahweh oza nakobanga te, nakobanga eloko te. Yahweh oza kuba nanga, nakobanga te, nakobanga eloko te. Oh, eloko te. Nakobanga bango te, ata bayekama. Oh, po nazala yo, nakobanga eloko te. Kayoyo, nazala Yesu, nakobanga eloko te. Basimbi na mosala, kasi basimbi molimo te. Eloko te. Babuto na nzoto, kasi basimbi molimo te. Eloko te. Oh, nakobanga te, nakolenga te. Eloko te. Yeah. Oh, eloko te. Amen, amen. Merci la voix du salut. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons peur de rien. Nous n'avons pas peur d'affronter ce qui est devant nous. Rien ne peut nous intimider tant que nous sommes avec notre Seigneur. Notre pasteur du jour nous a dit avec qui nous combattons. Nous nous promenons avec notre Dieu. C'est avec lui que nous irons partout. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Alors nous bénissons toute main qui s'est allongée dans le panier pour les offrandes. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cela? Pour ceux qui sont venus pour la première fois, si c'est votre première fois de venir prier avec nous un dimanche comme celui-ci, peut-être il s'est fait que vous êtes venus pendant la semaine, vous avez prié énormément, mais nous n'avons pas eu le temps de vous accueillir. Aujourd'hui, nous nous permettons de vous accueillir. Nous vous ouvrons les bras officiellement. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester pour que nous vous accueillions? Soyez les bienvenus, ma sœur. L'amour du Seigneur, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer? Ma soeur, est-ce que vous pouvez rester patienter d'être debout quelques secondes, s'il vous plaît? Vous pouvez vous lever quelques secondes, s'il vous plaît? Tel que nous venons de le chanter, nous vous aimons, mais de l'amour du Seigneur. Nous nous sentons énormément bénis de vous avoir parmi nous ce jour. Et vous avez manifesté votre volonté de venir prier avec nous pendant ce marathon. Et j'espère que la bénédiction de ce marathon vous accompagnera. Laissez-moi le temps de nous présenter.
Nous, c'est l'église évangélique Mission du Salut et de la Foi. Ici où vous êtes, c'est la paroisse centrale. Nous avons d'autres succursales à Kolwezi, à Kamatete et à Bongonga. La vision de notre papa est tirée du livre de Matthieu 6, verset 33, qui nous dit et qui nous demande ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. J'espère que vous l'avez constaté à travers l'originalité de la prédiction de ce matin. Il n'y a pas eu de fire, il n'y a pas eu de recevé. On nous apprend comment nous conduire. Et pour tout vous dire, ici le message est christocentrique, comme vous l'avez suivi ce matin. Nous ne vous parlerons d'autre chose que Jésus. Nous n'allons pas au-delà d'un autre nom que celui de Jésus. Et la mission que nous avons reçue est d'aller sauver comme nous l'avons été. Et chers visiteurs, nous avons été honorés de votre visite. Est-ce que si cela vous plaît, si vous n'avez pas une église d'attache, vous serez toujours les bienvenus parmi nous. Et la deuxième fois, nous n'allons pas vous accueillir comme visiteurs. Et nous allons vous appeler quelqu'un de nôtre. Et nous serons ravis de vous revoir. Vous pouvez vous rasseoir. Et le temps que notre visiteur s'assoit, nous pouvons acclamer. Nous avons une action de grâce. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu pour son amour incomparable. Lui qui est la source de vie, il a permis à notre fils Ndombe Dayan de fêter son premier anniversaire. Que son nom soit glorifié. Nous disons également merci à toute la famille MSF en général, en particulier au couple pastoral pour les prières faites en faveur de nos enfants. Nous disons sincèrement merci à l'Éternel notre Dieu. Action de grâce signée pour la famille Ndombe dans le compte de l'enfant Ndombe Dayan. Joyeux anniversaire, mon petit. Et le programme de la semaine est comme suit. Du lundi au vendredi de 6h à 7h, il y a dévotion matinale. Pour tout celui qui a le temps le matin avant d'aller vaquer à ses occupations, s'il en a le temps, c'est mieux d'entrer dans la maison de l'Éternel et consacrer toute la journée entre les mains de notre Dieu. Et du lundi au vendredi également de 15h à 18h20, notre marathon de prière continue. C'est le dernier cap, bien-aimé. Des fois, on dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ceux-là qui n'ont pas commencé avec nous, veuillez terminer avec nous. Le panier circule encore, tout n'est pas encore terminé. Venez et nous allons voir les bonnes choses dans l'avenir. Et le samedi, à partir de 10h30, nous avons évangélisation, visite, suivi avec les gagneurs d'âmes. À 15h30, il y a répétition de toutes les chorales. Et le dimanche prochain, qui sera le 21, et j'espère que ce sera le dernier jour de notre marathon, de 7h juste à 8h, il y aura intercession avec tous les serviteurs. Et de 8h juste à 11h juste, il y aura un culte de louange, d'adoration, action de grâce et bonne nouvelle. Que la faveur du Seigneur vous accompagne. Bien-aimés, nous tendons petit à petit vers la fin. Nous allons incliner nos têtes et nous allons dire merci à notre Dieu de s'être manifesté ce matin. Et nous allons nous confier encore, nous allons confier notre retour entre les mains du Seigneur. Et la fin de notre culte sera sanctionnée par la prière de bénédiction de notre pasteur qui a été prédicateur du jour, le pasteur Stéphane. Seigneur Dieu notre Père, te disons sincèrement merci pour cette journée. Te disons merci pour ta présence au milieu de nous, pour cette grâce que tu as répandue, Seigneur, ce matin, pour cette œuvre du salut que tu as accompli, le salut en Jésus-Christ, le salut qui part de l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé. Tu nous donnes cette assurance de demeurer en toi. Te bénissons. Nous recommandons ton peuple en tes très saintes mains, Seigneur. Nous recommandons cette semaine que nous commençons avec toi.
Marche avec nous, sois notre avant-garde et sois notre arrière-garde. Entoure-nous de partout, Seigneur. Sois comme une montagne sainte tout autour de nous. Bénis ton peuple, bénis cette semaine. C'est une semaine, mon Dieu Papa, où nous allons nous rencontrer ici du mardi jusqu'au vendredi encore. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas travailler et que tu vas agir au milieu de nous. Que le peuple soit béni et ramène-nous encore au courant de la semaine. Que ta grâce nous couvre tous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons juste une petite spécification. Nous ouvrons le jeûne à 15h30 aujourd'hui. Et notez bien, nous continuons toujours avec un repas léger jusqu'à la fin. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette journée. Nous allons nous sortir sous l'accompagnement et l'ordre du service de protocole. Que Dieu vous bénisse.